Alors après ce tour d'horizon de l'interface, on va essayer de voir un petit peu plus en profondeur les différents aspects de l'interface. Alors on va d'abord commencer par l'explorateur. Donc si je reviens ici, donc je ferme mon ancien projet pour avoir un projet vide pour commencer. Si je reviens donc dans l'onglet Média, qui est un peu notre explorateur, c'est un peu l'équivalent de l'explorateur de fichiers dans Windows ou dans le Finder pour Mac. Je peux, tout à l'heure vous avez vu, j'ai importé une edit list, mais je peux partir à partir de rien. C'est-à-dire je peux prendre des rushs à la volée pour pouvoir un petit peu les étalonner ou les pré-étalonner ou pour essayer des looks sans avoir créé de projet au préalable. Alors pour ce faire, c'est très simple. Imaginons que cette vidéo m'intéresse. Soit je clique dessus deux fois, soit j'appuie ici sur plus. Vous voyez? Alors n'hésitez pas pour voir un peu mieux les vignettes, ici de jouer sur le curseur. Vous voyez ici le curseur, lorsque je le touche vers la droite ou vers la gauche, je peux avoir un peu plus l'aperçu de la vidéo. Je peux aussi, comme dans n'importe quel explorateur de fichiers, avoir une vue sous forme voilà, de liste avec bien sûr des informations qui peuvent être très intéressantes, la date de modification, la résolution, la plage aussi temporelle et pour voir un petit peu combien la vidéo dure. Cette forme-là, cette façon d'afficher les fichiers est très intéressante parce qu'on peut faire du tri. Par exemple, je ne sais pas, je cherche un fichier qui commence par A. En cliquant ici sur nom du fichier, c'est par ordre alphabétique de Z à A ou par ordre alphabétique de A à B. Pareil pour la résolution, si je cherche une résolution assez petite, en cliquant sur résolution, vous voyez ici, j'ai des images qui sont à 160 x 90, donc je peux trouver plus facilement le fichier que je recherche, ou par date de modification, imaginons que j'ai travaillé sur quelque chose récemment, et ben, je trie par ordre du plus récent au plus vieux. Ici, je vois mercredi 3 juillet, donc c'est pas vraiment très récent. Et là, j'ai plutôt 14 juin, donc c'est pas récent non plus. Mais je peux ici. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il ne me met pas. Si, il me le met ici, vous voyez, à partir du 2017. Donc, cette vue-là, cette façon de visualiser les fichiers, ça permet surtout de pouvoir trier facilement pour retrouver plus facilement ce qu'on recherche. Ensuite, on peut se mettre sous forme de vignettes. Et sous forme de vignettes, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec ce curseur, je peux agrandir les vignettes pour pouvoir repérer plus facilement, trouver plus facilement les fichiers, et surtout les vidéos que je recherche. Donc imaginons que je veuille tester un étalonnage ou carrément faire un étalonnage sur des rushs comme ça bruts sans les avoir montés préalablement sur un logiciel de montage. C'est très facile. Soit je clique deux fois dessus, comme ici, vous voyez, et là il me l'a rajouté sur la timeline ici. Soit j'appuie sur plus, et quand j'appuie sur plus, il me le met à la suite, l'un de l'autre. Vous voyez le plus qui est ici. Voilà. Donc là j'ai cliqué, j'ai sélectionné trois vidéos, et mes trois vidéos sont là. Ils se suivent les unes derrière les autres. Alors si je veux retirer une vidéo de la timeline, c'est très simple. Je la sélectionne, j'appuie ici. Attendez, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez. Vous voyez ici, j'ai ce petit logo qui est là. Donc je clique dessus et je sors tout simplement ma vidéo, mon clip, mon rush, appelez-le comme vous voulez, de la timeline. Et là, il disparaît tout simplement. Je peux aussi leur faire changer de place. Il suffit que je clique au même endroit. Vous voyez, et si je le mets au tout début, il va pousser le premier clip pour se mettre à sa place.